Parce qu'en horlogerie, la taille, apparemment, ça compte. L'une des raisons données pour justifier que l'horlogerie féminine est globalement à quartz est tout simplement la taille. Historiquement, les montres féminines sont beaucoup plus petites. Du 24 mm, du 26 mm et parfois même moins. Et miniaturiser un mouvement mécanique, apparemment, c'est compliqué, mais c'est pas impossible. Le problème, c'est que quand on miniaturise un mouvement, eh bien, historiquement, on le rend plus fragile, on le rend moins précis et surtout, on le rend plus cher. Sauf que maintenant, avec les techniques actuelles, eh bien en fait, on a un petit peu moins de problèmes. Certes, on aura une réserve de marche qui sera beaucoup plus faible, mais on aura la même solidité qu'un mouvement un peu plus classique. Et ça, on arrive depuis quelques années à fiabiliser des petits mouvements. Par contre, quand on était dans les années 70, eh bien les mouvements, ils avaient plein de problèmes techniques dus du coup à leur taille. Et en même temps, on a le quartz qui arrive, où on a des modules qui sont tout petits, pas chers et plus fiables que les mouvements mécaniques de petite taille. Mais business is business, et dans les années 70 et 80, eh bien on arrête de produire des tout petits mouvements mécaniques qui coûtent extrêmement cher et qui ont une fiabilité relative, pour y mettre des mouvements quartz qui sont beaucoup moins chers, plus précis, et on vend ça dans des montres qui ont un design un petit peu plus travaillé. Mais la vraie raison, c'est est-ce vraiment la taille du mouvement? Ça, on va y répondre dans la prochaine vidéo.